Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va faire le grand rattrapage des informations du week-end qu'il ne fallait pas manquer ou encore celles de la semaine dernière. On va évidemment revenir sur Angleterre-France ainsi que sur Écosse-Irlande, puis également parler de Julien Dumora, de Montpellier et de sa pelouse, et enfin on parlera du top 14 qui revient ce week-end. Je profite de cette intro pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également sur Instagram ou encore sur TikTok, le nom c'est toujours le même, Oval News. Et maintenant on est parti pour la vidéo. La France s'incline face à l'Angleterre sur le score de 26-25 après la sirène, une défaite cruelle tant on sait que l'équipe de France a dominé, notamment en première période où elle manque 5, 6, peut-être 7 occasions, je les comptais même plus. Et justement, si ces ballons sont aplatis dans l'embut en première période, le match est totalement différent. L'équipe de France ne laisse jamais les Anglais respirer et a largement eu les occasions pour tuer la rencontre. Malheureusement, les Anglais ont pu espérer pendant toute la deuxième mi-temps et ils n'ont pas manqué de nous crucifier comme nous l'année dernière au Stade de France, juste avant la sirène. Une défaite qui fait très mal à la tête pour le 15 de France qui rêvait de Grand Chelem. Malheureusement ce ne sera pas pour cette édition, mais il ne faut pas encore tout abandonner. Le tournoi est loin d'être terminé, il y a un déplacement en Irlande qui va être crucial. D'abord il faudra battre les Italiens chez eux, et puis également battre les Écossais. On va dire que ce week-end c'était un match sans, qu'on va se relancer dans 2 semaines à Rome, et aller chercher cette compétition, même si les Irlandais sont très redoutables encore cette année. Écosse-Irlande, un match logiquement dominé par le 15 du trèfle. On pensait que les Écossais allaient résister un peu plus face au double vainqueur en titre du tournoi, mais on a constaté un réel écart de niveau entre les deux équipes. Les Irlandais ont très bien joué du début jusqu'à la fin, n'ont pas eu vraiment de points faibles, ont mis une très grosse pression tout le long du match sur le 15 du Chardon. D'ailleurs, ces derniers n'ont été dangereux que dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps et dans les 5 premières de la deuxième mi-temps, ce qui montre réellement l'écart de niveau qu'il y avait entre ces deux équipes. Un résultat bonifié pour les Irlandais sur le score de 18-32 qui peuvent une nouvelle fois rêver du Grand Chelem, et un boulevard s'offre désormais à eux avec le trépas de la France la veille. Le 15 du trèfle a 4 points d'avance sur les tricolores ainsi que les Anglais, en sachant que dans leurs 3 prochains matchs ils se déplacent en Italie ainsi qu'au Pays de Galles. On s'attend à des victoires, il faudra donc battre la France qui pourrait pourquoi pas jouer les troubles fêtes à l'Aviva Stadium de Dublin pour les empêcher d'aller vers un 3e titre consécutif. Montpellier-Toulon se jouera à Béziers. En raison d'un état de la pelouse qui est déplorable, le match ne se tiendra donc pas au GGL Stadium comme habituellement, mais bien au stade Raoul Barrière qui accueille d'habitude la SBH. Après que le MHR ait notifié de l'état du terrain à la LNR, la Ligue nationale de rugby a mandaté un prestataire pour aller analyser ce terrain qui est une propriété de la métropole héroltaise, et le verdict a été que le stade était donc impraticable, ce qui va délocaliser la prochaine rencontre du club. En plus, il n'est pas impossible que la réception de Castres dans 3 semaines ne se fasse pas non plus à l'extérieur, étant donné que l'état de la pelouse est vraiment critique et elle risque de ne toujours pas pouvoir être foulée à cette échéance. Julien Dumora va mettre un terme à sa carrière. Alors qu'il a fait ses débuts en 2006, il y a 18 ans de cela, l'arrière qui va bientôt souffler ses 37 bougies va quitter les pelouses du top 14 à l'issue de la saison. Il a disputé plus de 300 matchs au plus haut niveau, que ce soit avec Pau, Lyon, Toulon et évidemment avec le Castres Olympique. Mais il ne va pas pour autant terminer son histoire avec le club tarnais, puisqu'il va passer de l'autre côté du terrain dans un rôle d'entraîneur, celui des 3/4, à partir de la saison prochaine dans le staff de Xavier Sadourny, de quoi bien débuter sa reconversion dans un club qu'il connaît plus que bien alors qu'il est déjà entraîneur chez les plus jeunes. En tout cas, même si la saison n'est pas finie, je te souhaite une bonne retraite, Julien Dumora. Le top 14 a fini ses vacances et reprend du service à partir de ce week-end. Le tournoi Destination fait une pause et donc c'est l'occasion de retrouver notre cher championnat français. Et en cette période de doublon, il faudra surveiller des clubs comme Bordeaux qui se déplace à Bayonne, La Rochelle qui va à Lyon, ou encore Toulouse qui sera en prime time dimanche soir face à Clermont. Des équipes qui sont fortement marquées par l'absence d'internationaux alors que 19 joueurs sont gardés par Fabien Galtier. Certains sont donc retournés en club, ce qui pourrait tout de même faire du bien à des clubs en difficulté. D'ailleurs, on a un très gros choc de bas de tableau entre le Racing 92 12e du championnat face à Vannes 14e. Il faudra également surveiller les voisins parisiens du Stade Français qui reçoivent Pau, 2 équipes là aussi très mal placées. Alors quel match allez-vous surveiller ce week-end ? Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez retenu, s'il y a une information que j'ai omis ou que vous auriez aimé que je discute. Passez une très bonne semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine.